Bonjour à tous, je vais essayer de faire un petit débrief rapide donc du coup de mon expérience à ce triathlon L, donc équivalent de triathlon 70-03 de Deauville, donc 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21 km de course à pied pour finir. C'était le gros objectif de ma saison entre guillemets. L'année dernière, en 2024, j'avais fait mon premier marathon à Nantes et je m'étais fixé comme objectif cette année d'essayer de finir un triathlon de cette taille-là, en sachant que je partais quasiment de zéro, surtout en natation et en vélo, très peu d'expérience. Voilà, donc au cours de la préparation, j'avais fait deux autres petits triathlons de format olympique qui s'étaient plus ou moins bien passés mais que j'avais terminé. Et donc j'ai abordé plutôt avec confiance ce 73. Et en fin de compte, la natation c'est plutôt plutôt bien passé. En tout cas, en termes de sensations, j'ai pas du tout eu des problèmes de respiration comme j'avais pu avoir sur ma première expérience. Ça s'est fait vraiment naturellement. La difficulté, en fait, et la nouveauté, c'est qu'il y avait une sortie à l'australienne, donc c'est-à-dire qu'à mi-parcours, on sort de l'eau, on marche quelques mètres pour repartir sur une sorte de nouveau tracé. Là, mine de rien, ça a ralenti un peu, j'ai l'impression. Puis en plus, vu que c'était marée descendante, on avait un petit peu à marcher dans l'eau, donc c'était un peu fatigant, ça ralentissait un peu le truc. Donc ça n'a pas aidé pour faire un bon temps, sachant que je suis vraiment très lent en natation. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je pense que au niveau technique, en fait, le problème de la natation, c'est que c'est pas tant un problème de condition physique, mais avant tout de technique. Et malgré le travail que j'ai entrepris toute l'année, je suis encore très mauvais. Donc j'avais un rythme assez lent et je sors de l'eau en 1h06. Ensuite, transition en 10 minutes, ça tout va bien. Et là, on part pour le vélo. Et là, le vélo, j'avais pas bien analysé quand je m'étais inscrit le parcours de vélo. Et même si je m'en étais rendu compte un petit peu quelques semaines avant l'événement, le parcours était extrêmement difficile, avec pas moins de 6 difficultés, des montées vraiment compliquées. Surtout la première, qui est vraiment une montée, un vrai mur, à une moyenne de 10%, avec des portions à 17, 18, 19%. Enfin, vraiment beaucoup trop difficile pour un cycliste de mon niveau. Donc première fois, il y avait deux boucles à faire de 45 km, donc en fait, il y avait 12 difficultés, en fait 6 x 2. Et dès la première fois, en fait, j'ai fait deux tiers de la grosse montée, c'était la montée Saint-Michel, et obligé de poser le pied dès le premier passage, parce que c'est vraiment juste trop difficile. J'ai eu un peu de chance, parce qu'en fait j'ai voulu déclipser à droite, j'ai déclipsé à droite, mais mon corps est parti à gauche, donc je me suis senti partir, et heureusement, un peu par miracle, mon pied s'est déclipsé à gauche. Mais j'aurais pu très bien me ramasser la tronche dès le deuxième kilomètre. Et en plus, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de supporters, donc ça aurait été un petit peu gênant. Finalement, je m'en sors bien. Je fais la première boucle, mais en fait, je souffre beaucoup. J'ai des douleurs au niveau des pieds. Pas des douleurs musculaires, mais des douleurs, je ne saurais pas comment trop les décrire, avec notamment la voûte plantaire gauche enfin pas la voûte, la plante du pied gauche qui me brûle comme si on me passait un chalumeau sous le pied, et à droite une douleur sur tout le long, l'extérieur du pied, un peu comme si on me compressait le pied de manière exagérée, et ça j'avais du mal à m'en débarrasser, donc j'ai dû faire avec un peu pendant tout le vélo. Et en fait, sur la deuxième boucle, là j'avais vu que j'avais fait une première fois la boucle, et je me sentais plus à l'aise au niveau des descentes. Je me sentais plus à l'aise pour lâcher un peu plus les chevaux et envoyer un peu plus. Je sentais que physiquement je tenais le coup, donc j'ai pu un peu plus appuyer sur les pédales, ce que j'aurais sûrement déjà dû faire sur le premier passage, parce qu'en finalement mes temps étaient lents. Je savais qu'il y avait une barrière horaire à 5h20 avec natation et vélo inclus, mais en fait je voyais que c'était un peu short, mais bon, je pensais qu'il y aurait une petite tolérance, et j'étais pas sûr que ma montre soit vraiment juste. Enfin, vu que j'avais pas l'impression de traîner et que j'étais pas dans les tout derniers non plus, je pensais vraiment que ça allait le faire. Enfin, je me suis jamais posé la question qu'il allait avoir un problème de timing. À tel point qu'en fait, après deux grosses difficultés, on arrive au ravito, et là je prends l'option de m'arrêter, de descendre du vélo pour bien me rafraîchir, souffler un petit peu, mettre de l'eau sur la tête. C'est vrai qu'il faisait très chaud, mais en fait on a eu la chance que le ciel a été voilé une bonne partie de l'après-midi, et le parcours du vélo était assez ombragé. Du coup, moi j'ai pas spécialement souffert la chaleur. Après, je pense que l'habitude de jouer dans des salles de ping-pong surchauffées m'ont peut-être aidé, parce que vraiment j'ai pas senti trop problème de chaleur. C'était plus vraiment, et musculairement ça allait aussi, mais c'est vraiment
les montées qui font que c'est très dur au niveau du souffle et au niveau du mental et puis voilà, les douleurs physiques j'imagine ma chaussure est peut-être mal calée, je sais pas, je suis quand même très très débutant sur ces choses-là, donc c'était vraiment pas une partie de plaisir et j'arrive enfin à finir mon vélo, j'y arrive, je suis content, je sens que physiquement je suis encore assez frais et que je vais pouvoir faire la course à pied, même si c'est un semi-marathon. Je sais que c'est mon point fort et que enfin, voilà, vraiment j'étais hyper confiant. J'étais content, mes enfants, ma mère et ma compagne étaient là pour me supporter sur la course à pied. Et j'arrive à la ligne d'arrivée, l'arbitre qui me dit je suis désolé, les organisateurs m'ont demandé d'arrêter tous les participants à partir de maintenant, enfin peut-être un petit peu avant moi, mais parce que vous êtes hors délai. Elle me dit je suis vraiment désolé, avec la chaleur c'est difficile. Je dis moi c'est pas tant la chaleur que le parcours qui est absolument... j'ai très peu d'expérience, j'en ai pas fait beaucoup des triathlons, mais voilà, c'est vraiment 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 difficile. Il y avait très très peu de portions de place, c'était descente, descente, haut, descente, montée, descente, montée, descente, montée, descente, montée. Donc vraiment, je prends ça un peu comme un petit uppercut. Voilà, je vais rejoindre mes affaires dans le parc à vélo. Je prends mon téléphone pour prévenir mes proches que malheureusement c'est terminé. J'avoue que sur le coup, en plus j'avais vraiment les boules parce que j'avais vraiment envie de vivre ça avec mes enfants. Donc c'est vrai que j'ai un peu l'émotion, un peu limite les larmes aux yeux qui montent parce que je suis déçu, mais je suis surtout déçu de ne pas partager ce moment avec mes proches qui ont fait le déplacement, qui ont passé toute la journée dans le coin pour me supporter. Donc voilà, il y a un gros sentiment d'inachevé. Alors quand je suis sorti du vélo, j'avoue que j'avais une énorme douleur au pied. Donc je me suis dit c'est peut-être pas si mal que j'ai pas pu faire la course parce que j'étais peut-être pas en état, parce que vraiment même marcher c'était un peu difficile. Mais en fin de compte, au bout de 10 minutes, la douleur s'est estompée, donc je pense que j'aurais serré les dents et je pense qu'il me restait 2h30 pour faire la course et pour faire 21 km et je pense sincèrement que ça serait passé parce que la barrière horaire totale était à 8h. Donc vraiment, voilà, c'était vraiment dommage. Donc moi, bilan des courses, c'est que évidemment c'est une grosse déception. Ça fait beaucoup d'investissement tant au niveau, que ce soit au niveau financier, en termes de temps, en termes d'énergie, sur toute l'année, c'était long et ne pas arriver jusqu'au bout, c'est forcément décevant. Maintenant, moi, j'avais prévu d'arrêter le triathlon après cette épreuve parce que, comme je dis, en termes c'est beaucoup trop de chronophage et j'avais envie de passer à autre chose. Là, après, c'est vrai que j'attends de voir, on verra, on va laisser passer un petit peu de temps pour réfléchir un peu à tête reposée. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire surtout que je sais que je l'ai dans les pattes, enfin, je pense vraiment que j'en suis capable. Donc j'ai du mal à me dire que je vais pas y retourner. Donc quand je sais pas, parce que là malheureusement pour la fin de l'année, soit toutes les courses sont complètes, soit ça tombe sur des journées où il y a championnat de ping-pong, donc je pourrais pas y participer. Donc ça nous ramène plutôt vers 2026. Donc ce que je pense faire, c'est que là je vais me maintenir en forme, je vais pas mal courir. Je pense que je pars un mois et demi à La Réunion, donc je vais faire un peu de trail là-bas. J'ai comme objectif pour mes 40 ans, je vais fêter mes 40 ans là-bas, d'essayer de faire 40 km de course là-bas, de manière évidemment non officielle, juste pour moi. Voilà, donc ça c'est un peu le programme. Puis on verra au niveau de la motivation, peut-être faire continuer la natation de manière régulière, mais voilà, un petit peu moins d'intensité. Améliorer ma technique sur la natation, puisque vraiment je suis très très lent. Voir ce que je peux améliorer aussi pour le vélo, pour éventuellement repartir sur un nouveau projet du triathlon en 2026. Mais ça encore, c'est encore trop tôt pour être sûr. Voilà, peut-être que moi, à la base le projet c'était de m'intéresser au trail. Mais voilà, j'ai envie quand même de finir cet arc triathlon et surtout que je pense en être capable. Donc voilà, bilan des courses, gros sentiment d'inachevé, mais en même temps je sais que j'en suis à peu près capable. Voilà, après il y a plein de points évidemment à s'améliorer. En termes de performance, je suis quand même beaucoup trop lent. Donc voilà, écoutez, en tout cas merci du soutien. J'ai reçu quelques messages et ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et puis j'espère que ce n'est que partie remise. Je vous poste à côté quelques photos, quelques vidéos. On n'a pas pu en faire tellement finalement de l'événement. En tout cas c'est un très bel événement, une très grosse organisation. Et ce sera sûrement pas à Deauville la prochaine fois, mais voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao.